Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo qui est en relation avec la vidéo précédente sur l'hyperinflation. Il y a la monnaie turque qui a dévissé, qui a vraiment craché. On va voir pourquoi. Sur le graphique, pour les gens qui ne sont pas familiers à la bourse ou à la finance, c'est très facile en fait. Ça, c'est en fait la cotation en dollars contre du lira, d'accord, US. C'est dollar face à TRY, c'est la lira turque. Donc ça veut dire, prenez par exemple au mois de mars, là, pour le mois de mars, 1 dollar valait 7,223 à peu près lira, d'accord, lorsque vous échangez sur le marché du Forex. Et au mois de novembre, boum, ça a craché. Donc c'est pas le dollar comment dire, qui s'est apprécié, hein, c'est pas ça. C'est en fait, ce chart montre que, ce graphique montre qu'en fait, la monnaie turque a craché, a chuté, d'accord. C'est parce que pour 1 dollar, maintenant vous avez 12 liras. Donc les gens qui détiennent les liras, ils ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat en fait, de leur pouvoir d'achat. Et pourquoi? C'est très simple, parce que en fait, ceci parle très bien. Pourquoi? Parce que la banque centrale turque a décidé de baisser le taux directeur, qui passe de 18% à 16% au mois d'octobre, le 21 octobre. 200 points de base, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 2%. En finance, on parle en points de base. Souvent, c'est 1%. D'accord. Et donc, c'est ce qui fait que il y a un dilemme. Je vais vous expliquer, en fait, les gens qui n'ont pas fait d'économie. C'est qu'en politique monétaire, vous avez l'instrument, le taux d'intérêt, qui permet aux banques centrales soit de maîtriser, en fait, contrôler le taux d'inflation, également contrôler la valeur de votre monnaie. D'accord, la renforcer ou la baisser. Donc en baissant les taux, et ben forcément, l'impact va avoir un impact sur le pouvoir d'achat, comme je vous ai expliqué. Également la valeur de la lira qui chute, d'accord. Parce que les taux d'intérêt baissent, vous faites chuter votre monnaie. Mais l'avantage d'évaluer, en fait, c'est une dévaluation, hein, en fait, en quelque sorte. Et c'est bien si vous avez des entreprises qui exportent à l'étranger, d'accord. C'est-à-dire que vos produits sont pas chers, sont moins chers, parce que vous avez dévalué votre monnaie. Votre monnaie a chuté, a craché. Donc si vous augmentez les taux d'intérêt, pour la valeur de votre monnaie va monter, va se renforcer, d'accord. Mais le problème d'augmenter les taux, c'est que l'argent devient plus cher. Pour emprunter, vous voudrez payer des taux d'intérêt beaucoup plus chers. Donc, vous allez freiner la croissance, d'accord, la croissance. Donc c'est pour ça, c'est un dilemme qu'ils ont en ce moment en Turquie. Mais vous pouvez voir que dans les autres pays, comme le Mexique, la Pologne, la Russie, le Brésil, l'Argentine, les taux d'inflation est quand même très élevé comparé aux pays européens ou bien aux États-Unis, au Japon. Là, vous pouvez voir que Venezuela, vous voyez, 1575% de taux d'inflation annuel. Énorme. Pourquoi? Hyperinflation. Pourquoi? Parce qu'ils ont imprimé beaucoup de monnaie, d'accord, beaucoup de planches à billets. Donc, lorsque vous augmentez la valeur, l'impression monétaire, la monnaie papier, et ben la valeur de votre monnaie elle baisse, ce qui est tout à fait logique, d'accord. Étant donné que ces pays-là n'ont pas un système financier fort comme aux États-Unis, comme en Europe, pour absorber en fait l'impression monétaire, et leur monnaie n'est pas une monnaie internationale, forcément vous avez un impact sur, vous avez l'inflation, l'hyperinflation, tous les prix explosent, vous voyez. Et donc l'Argentine c'est 52%, la Turquie c'est quasi 20%, 20% également en Turquie. La Turquie, également la bourse, son système financier n'est pas forte comme aux États-Unis, Wall Street, ou bien en Europe comme à Francfort ou à Paris, forcément, vous voyez. Parce que le fait d'avoir une monnaie internationale, et ben vous pouvez, comment dire, imprimer de l'argent en quasi illimité, comme le dollar, parce que en fait tout le monde utilise du dollar. En fait. Il n'y a pas qu'aux États-Unis,
tout le monde a besoin du dollar. Tous les banques européennes, tous les banques japonaises ont besoin du dollar, en fait. D'accord? Il y a de la demande du dollar. Donc, lorsque vous imprimez de l'argent, vous diluez l'inflation dans le monde. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont une inflation que de 6% aux États-Unis. Mais bref, le calcul de l'inflation est critiquable. Parce que, comme en France, 2% c'est critiquable. En France ou en Europe, ils prennent pas en compte l'immobilier, ils prennent en compte à 6%, ce qui ne reflète pas la réalité, en fait. Donc, vous minorez le taux d'inflation réel. Également, vous allez dans le supermarché, il y a des produits, beaucoup de produits où vous avez moins de quantité. Là, vous le voyez pas, il faut peser. Donc, vous tapez shrinkflation sur Google, BBC a démontré que entre 2014 et 2020, les produits perdaient 30%, 30, 35, 40% en quantité. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est de l'inflation. C'est une inflation cachée, je dirais en français. Donc, c'est non seulement vous êtes l'inflation des matières premières, le gaz, l'électricité, le pétrole également, tout ce qui est sucre, chocolat, et en plus, vous avez le moins de quantité. C'est la double peine en fait. C'est la double peine de l'inflation. Et en Europe, prenons un exemple en Europe, c'est qu'ils ne peuvent pas augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. D'accord? Ils ne peuvent pas. Parce que il y a trop de dettes au niveau partout, au niveau mondial, les entreprises privées, les États. Donc s'ils augmentent les taux d'intérêt, tout le monde fait faillite. Les gens ne pourront pas, les entreprises ne pourront pas rembourser, les États ne pourront pas rembourser, parce que pour rembourser, il faut quoi? Il faut une croissance. D'accord? Il faut une croissance pour pouvoir rembourser sa dette. Donc c'est impossible d'augmenter les taux d'intérêt. Si vous augmentez les taux, vous créez un choc, un crash à la bourse, donc des faillites en cascade. Donc c'est voilà l'inflation. Et je pense que l'inflation n'est pas temporaire, comme disent certains économistes à la télé. Elle est temporaire, court terme. Ça c'est fallacieux, d'accord. Parce qu'on est en confinement, les États ont décidé de fermer l'économie et donc on ouvre, forcément vous avez une hausse de la demande, d'accord? Donc moins d'offres, vous avez plus de demandes, et ben les prix augmentent. Donc ça c'est une inflation court terme, on est d'accord. Mais à long terme, on a une inflation qui va exploser à long terme, à cause de la planche à billets, une impression monétaire en fait, d'accord? Et ils vont continuer à imprimer pour soutenir l'économie, etc. Comme aux États-Unis, ils ont des plans pour comment dire, le plan Biden pour les infrastructures, etc. Donc c'est emprunté à des taux bas, etc. Tout le monde, ce qui fait que ça crée de la dette. Une dette, c'est une économie, une économie d'endettement en fait, d'endettement. Donc le carburant est la dette. Donc ils ne peuvent pas stopper, arrêter en fait l'impression monétaire. D'accord? Et donc pour moi c'est important d'investir son argent, que ça soit dans des projets, comme j'ai expliqué, tout ce qui est les startups, crowdfunding, également dans le monde de la crypto, projet métaverse, également l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est plus compliqué. Il y a une bulle, les prix sont tellement élevés. D'accord, vous empruntez à des taux très bas, mais vous avez le prix de l'immobilier qui explose. Ce que vous gagnez en taux, vous perdez parce que le montant qu'il faut emprunter, il est élevé. En plus, dans certaines villes, comment dire, avoir l'immobilier n'est pas rentable. Dans les grandes villes, où les prix sont très chers, à Londres, c'est pas rentable. Parce que le rendement n'est pas élevé, en fait. D'accord? Pour avoir des rendements élevés, il faut sortir de Londres et aller trouver des maisons pas chères, par exemple à côté de l'université, où il y a la demande. Et en plus, pour que ce soit rentable, il faut faire des travaux, comment dire, splitter, c'est-à-dire transformer en plusieurs chambres. Vous voyez, l'immobilier, c'est pas si simple. Comparé à la crypto, au monde de la crypto, qui est beaucoup plus simple si vous voulez staker, vous prêtez votre Bitcoin Ethereum à un exchange, en échange, elle vous rémunère à 6%, à 10%, etc. D'accord? Le seul, l'avantage, pourquoi les gens aiment l'immobilier, parce que c'est de la pierre, c'est un actif sûr, et quand ça crache, hein, ça crache sévère.
On a vu la crise en espagnol, immobilier espagnol, la crise des subprimes. Les gens ils disent ça crache pas, bah si ça crache l'immobilier. Sauf que l'immobilier, le désavantage de l'immobilier, ce n'est pas liquide. Lorsque vous voulez vendre l'immobilier, ça peut prendre 1 an, 2 ans à vendre. Tandis qu'une action ou obligation, vous le vendez tout de suite. Hein. C'est très liquide. Crypto, vous prenez le Bitcoin, vous le vendez facilement. C'est très liquide. Vous voyez, vous allez toujours trouver quelqu'un pour acheter tout de suite. En plus, dans le monde de la crypto, les stablecoins, tout ce qui est USDC, vous pouvez le staker, prêter votre USDC à l'exchange. En échange, en fait, elle vous rémunère en taux d'intérêt, ce qui est quand même de 12%, entre 10 à 12% de taux d'intérêt annuel. D'accord? Pourquoi aller dans l'immobilier? Ça dépend des gens, vous voyez. Vous pouvez diversifier votre portefeuille en mettant un peu d'immobilier, pourquoi pas. Mais c'est quand même, comment dire, c'est pas simple l'immobilier, d'accord? Visiter les appartements, négocier les prix, faire des travaux, voir plusieurs banques également, parce que c'est pas sûr que la première banque va vous prêter 1 million d'euros ou 900 000 euros comme ça. Donc il faut faire un dossier. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je préfère honnêtement le monde de la blockchain, de la crypto, qui est beaucoup plus simple pour moi, d'aller trouver des bons projets et vous pouvez faire un fois 100, fois 1000, etc. Contrairement à ce que l'on croit, vous tombez sur des bons projets par exemple comme Cryptocom, là c'est jackpot. On va voir ça. Regardez Cryptocom. Bon, elle a baissé aujourd'hui à 0,80. Ça a tapé 4,92 centimes, mais ce token là, en fait, il y a un an, valait 0,06 centimes. 0,7 à peu près. Incroyable, non? La personne qui a acheté ce token-là à 0,06 centimes, eh ben, son portefeuille est bien, donc explose, d'accord? En plus, des gens qui ont utilisé la carte Cryptocom Visa pour payer le supermarché, les achats tous les jours, vous recevez en fait du cashback en crocs. Donc si vous gardez ces crocs-là depuis un an, c'est jackpot, vous voyez? Donc j'espère que vous allez changer un peu votre état d'esprit sur tout ce qui est le monde de la crypto et les blockchains. Bien sûr, il y a des projets, c'est de l'arnaque. Hein. Il y a des gens qui disparaissent, qui gèrent mal et on n'en parle plus et ils disparaissent avec l'argent ou ils brûlent tout l'argent et le projet disparaît. Il y en a beaucoup hein, dans le monde de la crypto. Et également, allez voir également tout ce qui est projet crowdfunding, tout ce qui est le site que je vous avais donné en fait, seedrs.com, c'est un site anglais. Il y a de très bons startups à trouver. Et donc, Revolut avait levé des fonds sur ce site-là internet hein, en 2017. Donc, vous voyez, celui qui a repéré Revolut, jackpot. D'accord? Parce que maintenant, l'action est dans les 500 $. Donc, vous pouvez le vendre sur le marché secondaire sur le site internet. Hein. Malgré que c'est pas coté à la bourse, l'action de Revolut est très demandée. D'accord? Donc, très liquide hein, à vendre Revolut, même si c'est pas coté en bourse. Donc vous voyez, il y a des possibilités en fait de couvrir contre l'inflation. Et si vous ne le faites pas, vous allez être, comment dire, vos euros, vos autres dollars vont être dilués, vont être impactés par l'inflation. Donc pour moi, l'inflation officielle est beaucoup plus élevée. Hein. C'est pas 2%. Parce que c'est minoré. D'accord? Maintenant, je comprends pas pourquoi ils continuent à dire 2%, parce que maintenant, les gens peuvent chercher eux-mêmes. Hein. On ne dépend plus de la presse. On peut aller chercher nous-mêmes sur les sites internet et comprendre que tout augmente, les prix augmentent. En plus, on a moins de quantité qu'on achète au supermarché. Donc pourquoi maintenir en fait une sorte un chiffre qui n'est pas crédible? Parce que les prix du gaz augmentent, le pétrole augmente, le sucre augmente. Donc il y a les loyers qui augmentent, certaines personnes, tout augmente en fait. Et donc en plus les impôts augmentent aussi, les taxes foncières augmentent, etc. etc. Mettez votre argent en banque, et ben c'est une perte. D'accord? La monnaie, elle n'est pas stable. Vous avez l'illusion que votre monnaie fiat est stable à court terme,
Parce que vous dites, ok, hein, ça bouge pas beaucoup, parce que l'euro, il bouge à 0,5%. Si, ça bouge, mais comme c'est des milliards, des trilliards en fait de volume, l'euro et le dollar, forcément, la volatilité de, de l'euro, elle n'est pas si forte que ça. D'accord? À court terme, hein, quand je dis à court terme. Parce qu'il y a des spéculations à court terme, donc ça peut baisser, monter à 0,5, 1%, la variation du dollar face à l'euro, etc. Mais l'inflation, elle fait baisser la valeur de votre monnaie, d'accord? À long terme. Donc, votre monnaie n'est pas stable. Vous voyez? C'est l'illusion qu'elle est stable, mais elle n'est pas du tout stable. Voilà. J'espère que votre mindset, votre état d'esprit va changer grâce à cette vidéo et ne pas écouter les gens qui racontent n'importe quoi à la télé ou qui disent que ça vaut rien, Bitcoin, que les projets blockchain ça vaut rien, que c'est du vent, etc. Ils sont encore dans l'ancien monde. Souvent c'est la propagande, ou bien c'est dans l'ancien monde. Oh là, je fais confiance à la banque. Une banque ne peut pas faire faillite. Un État ne peut pas faire faillite. C'est faux. Un État peut faire faillite, une banque peut faire faillite. Et c'est déjà vu. D'accord? Donc la Russie a fait faillite, et donc ça s'est déjà vu. L'Argentine a fait faillite, donc ils ont un peu bidouillé en Argentine pour restructurer leur dette. Mais la Grèce, pour moi, elle fait faillite la Grèce. Hein. Elle a été sauvée par la Banque Centrale Européenne. Donc vous voyez, un État peut faire faillite en fait. Donc c'est mentir aux gens de dire que un État ne peut pas faire faillite, c'est faux. C'est complètement faux. Donc voilà, revenons un peu au niveau de la crypto. Tout ce qui est Bitcoin, aujourd'hui, il est rouge, hein, d'accord, tout le marché rouge. À part que Crow était passé vert. Crow était Decentraland, qui est le projet Metaverse. Phantom, ok. Ok, bon, la majorité. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça va chuter? Faites-moi un petit like ou un petit commentaire sur le marché des cryptos, là. Vous pensez que ça va chuter à 40 000, à 30 000? Où on va aller, en fait? C'est pas si simple comment dire, de prédire l'avenir, hein, de prédire la direction du Bitcoin, parce que je vais pas faire une vidéo. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qui expliquent via Chartis que ça, oui, il fait ci, il fait ça. Pour moi, le chartisme, c'est prédire, c'est pas prédire l'avenir, hein, c'est pas prédire, c'est plutôt commenter l'événement passé, en fait. Vous voyez? D'accord? Après, il y a des gens qui croient, hein, c'est leur problème de croire que le chartisme peut les aider, hein, d'accord? Mais quand vous faites du trading en live, en temps réel, vous ne savez pas où va aller, en fait, où ça va aller. D'accord? Vous voyez, les indicateurs peuvent vous aider un peu à voir la direction, etc. Mais ce n'est pas si simple. Mais le chartiste, tout ce qui est graphique, ne va pas forcément vous aider à voir la direction du DAX, du CAC 40. Ça, c'est complètement faux. Hein. Croyez-moi, c'est complètement faux. Pour quelqu'un qui s'y connaît. Hein. Donc, croyez-moi, je m'y connais très bien. Tout ce qui est chartiste sur le marché de la bourse. Donc, vous voyez, j'ai même eu des cours de chartiste en plus j'ai lu pas mal de bouquins. Ma prof était pas du tout pro chartiste, elle était trader obligataire, prof de mathématiques en fait Jussieu. Pour elle, c'était pas prévenir chartiste, c'était pas du tout, elle y croyait pas du tout en fait. Voilà. Donc prenez quand même chaque mais ne comptez pas trop dans les vidéos. Je parle pas mal de vidéos sur YouTube qui se prennent pour les experts chartistes en fait, qui tracent des courbes, qui disent qu'ils vont faire ci, faire ça. Mais honnêtement, regardez plutôt tout ce qui est tendance en fait dans YouTube, dans également dans Twitter, et d'essayer de vous faire une idée du sens du Bitcoin, en fait, à quel niveau elle va taper, d'accord? Parce que moi, j'ai toujours la conviction que Bitcoin va taper les 100 000. Je sais pas quand, peut-être janvier, peut-être décembre, mais j'ai toujours cru que ça allait monter tout le temps. Et, je me rappelle que il y a des gens qui ont vendu le BTC à 6 000 euros, à 6 000 dollars par exemple. D'accord? Et alors moi, je leur disais non, mais non, si tu crois en Bitcoin, dans la philosophie de ce projet, il faut pas le vendre à 6 000. Vous voyez? Et il y a des gens, ils ont vendu. Donc ils m'ont pas écouté, mais bon, bref. C'est pour vous dire que si vous avez la conviction, pour moi c'est un actif, c'est de l'or numérique. Pour moi c'est de l'or numérique.
comme disait un membre de la Fed aux États-Unis, Bitcoin, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'or numérique maintenant. D'accord? Il y a la demande au niveau mondial, les gens peuvent acheter des fractions. En plus, c'est limité à 21 millions. Forcément, c'est déflationniste. Donc, c'est très bien pour moi. Il y a des gens qui aiment pas, mais c'est leur problème. Hein. On peut faire un débat s'ils veulent. Mais pour moi, ça va aller très haut, Bitcoin. D'accord? Donc, il va y avoir la demande, de plus en plus de demandes dans le monde. Et je pense que les États ne pourront pas tuer le Bitcoin, en fait. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de taxer, forcément de taxer tout ce qui est crypto-devise, Bitcoin, etc. De payer des taxes, en fait, dessus. Donc l'État est gagnant, en quelque sorte. D'accord? Donc, un actif à avoir, je pense. Ça, c'est mon avis. Je suis pas conseiller financier. Donc, faites votre propre choix. Mais c'est pas délirant d'avoir tout ce qui est Bitcoin, Solana, etc. Dans votre portefeuille crypto. Et un peu de stablecoin, d'accord? USDC, qui est audité, d'accord? Contrairement à USDT qui est un peu plus... qui est pas très... vous voyez, il y a eu les problèmes que il n'y a pas d'audit en fait officiel, etc. Donc il y a un peu de doute sur cette devise, sur ces stablecoin. Mais le USDC, il est très sérieux, audité en fait aux États-Unis, d'accord. Et donc voilà pourquoi et comment couvrir, hedger contre l'inflation. Jamais garder votre argent en banque. Ça c'est mon avis à moi. Ce n'est pas un conseil financier. Ni un conseil en investissement, mais c'est du bon sens parce que votre monnaie papier, elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable à long terme. Vous perdez de la valeur. D'accord? Vous perdez de la valeur à cause de l'inflation et en plus à cause de la création monétaire. D'accord? Et donc vous perdez. Et ça, il faut le hedger en fait. Il faut couvrir contre ça. Et le seul moyen de couvrir contre ça, c'est d'investir vos euros. Et si vous ne prenez pas de risque dans votre vie, vous n'aurez jamais d'argent. D'accord? No risk, no money, en anglais, on dit. Et en plus, avec l'euro, vous avez des intérêts ridicules, à 0,5% l'année, le livret A. Mais quelle stupidité, par exemple, de laisser 10 000 euros en banque pour un livret A, quoi. Alors que vous pouvez le convertir maintenant avec la beauté de blockchain en stablecoin, en USDC, vous avez 12% d'intérêt. D'accord? Et en plus, ces intérêts que vous recevez chaque semaine, vous pouvez le réinvestir dans le staking, ou réinvestir dans des projets blockchain, ou réinvestir dans des projets startup, etc., etc. D'accord? C'est quand même, vous mettez par exemple 10 000 euros en USDC à 12%, ça vous rapporte l'année 1200 euros. 1200 euros l'année. Et c'est quasi un SMIC. Et ça, vous pouvez le réinvestir. Réinvestir dans des projets. D'accord? Vous tombez sur un bon projet crypto, vous pouvez faire un x10, un x100. D'accord? Vos 1500 euros peut devenir 100 000 euros. Ce n'est pas du vent. C'est vraiment vrai dans le monde de la crypto. D'accord? Pourquoi? Parce que l'impression monétaire crée des bulles d'actions, obligations, immobilières, mais l'argent liquide, elle va aller aussi dans le monde de la crypto. D'accord? Parce que le monde de la crypto rapporte beaucoup plus d'intérêt déjà. D'accord? Donc maintenant, on peut faire du farming, du staking. Les gens ordinaires comme nous, on n'a pas accès à la planche à billets, comme les entreprises. On n'a pas accès à la monnaie gratuite, à l'argent gratuit de la BCE à taux zéro. D'accord? Mais par contre, on peut investir dans des projets de crypto. Et l'argent, la planche à billets, là, elle va se déverser dans le monde de la crypto via les entreprises comme MicroStrategy, etc. Et ben nous, hop, on cherche, on trouve les bons projets, le token qui explose, et vous devenez millionnaire. Vous devenez millionnaire. Vous devenez millionnaire. Et ça, ce n'est pas du rêve. Ce n'est vraiment pas du rêve. J'ai toujours cru que, comment dire,
la crypto-devise, que la blockchain allait exploser en 2021 ou 2022. D'accord? On a eu des années de bear market où le marché a chuté après 2018, mais j'ai jamais perdu confiance dans le monde de la crypto. D'accord? C'est une vidéo positive en fait, une vidéo positive pour vous motiver à placer votre argent. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur fjubox.fr. Il y a un contact, vous cliquez sur contact, vous m'envoyez un message. Si vous avez des questions sur tel projet crypto, blockchain, je vous donne mon avis. Startup également dans les sites de crowdfunding. Si vous voulez me poser des questions, je suis prêt à vous répondre. D'accord? Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi un petit like également pour faire monter ma vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner en fait à ma chaîne. D'accord? Passez une bonne soirée à tous et au revoir.